Alors, Emmanuel Macron nous a parlé ce week-end d'un deuxième temps de la relance avec des concertations qui seraient menées cet été. Et depuis, le petit landerneau journalistique et politique, à juste titre, s'interroge et est un petit peu agité par cette annonce. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. C'est acté ou pas là? Il y aura ou pas peut-être un deuxième plan de relance? Timing, pas tout de suite, on a compris, peut-être à la rentrée, où rien n'est fait, rien n'est acté, parce que cette sortie du président a fait couler pas mal d'encre. Oui, effectivement, Emmanuel Macron, dans son interview à la PQR vendredi dernier, a parlé de ce deuxième temps de la relance, où il a notamment évoqué de la simplification et une accélération des investissements. Ce qui a agité un petit peu le landerneau, c'est un papier publié dans Le Monde lundi, daté de mardi. Un papier très affirmatif citant des conseillers élyséens disant il y aura un deuxième plan de relance. Là, ça a un peu grincé des dents à Bercy parce que pour l'heure, absolument rien n'est acté. Bercy qui est en train de dérouler le premier plan de relance, 30 milliards d'euros. Oui, sur les 100, il y a 30 milliards qui ont été décaissés. Engagés. Il en reste 70%. Alors pas décaissés, on est loin d'avoir décaissé 30 milliards. Engagés simplement. Ils seront décaissés tout au long de l'année. Sur ces 30 milliards, vous avez les baisses d'impôts de production qui sont de 10 milliards, vous avez 5 milliards donnés à la SNCF. On ne dépense pas les milliards aussi facilement et aussi rapidement que cela, si on veut bien les dépenser. Donc on est un petit peu agacé du côté de Bercy de voir que, alors que seulement un tiers du plan de relance a été engagé et même pas dépensé, on est déjà en train de penser à l'après en disant il faut mettre encore plus d'argent, encore plus d'argent. Mais ce qu'on dit maintenant à l'Élysée, après s'être peut-être fait souffler un peu dans les branches, c'est que on n'est que dans le temps de la réflexion, dans le temps de la concertation. Ça, c'est ce qu'on dit côté Élysée. Notamment, c'est ce qu'on dit maintenant côté Élysée, en disant que rien n'est prêt, qu'il serait arrogant de penser qu'un deuxième plan est d'ores et déjà tout prêt, tout packagé. On n'y est pas. Très clairement, on n'y est pas. Parce que l'idée, c'est d'abord de voir, et je pense peut-être qu'il y a un consensus entre Bercy et l'Élysée, de voir un peu comment reprend l'économie française maintenant que le déconfinement est engagé par étapes. Deux choses en réalité. D'abord, peut-être faire le bilan des premiers investissements de ce plan de relance, ce bilan qui sera fait à la rentrée, a priori, avec Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, mais aussi les organisations syndicales, les organisations patronales. Emmanuel Macron veut beaucoup s'appuyer sur les maires, les élus locaux de terrain, aussi qu'il va aller voir tout au long du mois de juin. Il l'a annoncé également dans son interview à la PQR pour un tour de France des maires. Demain, Bruno Le Maire, Olivier Dussopt, ministre chargé du budget, et Jacqueline Gourault, ministre chargée des collectivités locales, feront un premier bilan d'étape du plan de relance dans les territoires qui ont déjà bénéficié de 10 milliards. Donc tout ça va prendre du temps. Ça, c'est pour le côté bilan, première étape du premier plan de relance. Donc il ne se passera rien avant la rentrée. Et puis d'autant plus que Bercy attend de voir comment va réagir l'économie. Ça va être très important, ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin tout simplement d'un deuxième plan de relance? Est-ce qu'il y a l'effet bouchon de champagne? Exactement. On a vu que l'investissement, c'est plutôt bien tenu en réalité au premier trimestre. Un premier trimestre qui s'est pas trop mal passé. 0,4% de croissance, c'est pas fabuleux, mais il n'y a pas beaucoup de pays européens qui ont eu une croissance positive au premier trimestre. Ils ont été confinés avant nous. Exactement. Et donc, avec ces 0,4, on est d'ores et déjà à un acquis de croissance de 5% en réalité. On a quasiment fait l'objectif de l'année. Et donc, les objectifs de croissance pourraient être revus à la hausse cette année, si tant est qu'il n'y ait pas une au troisième trimestre. Si tant est qu'il n'y ait pas une chute de PIB au deuxième trimestre. Au deuxième trimestre, c'est ce qu'on attend de voir. Je pense que mécaniquement, avec l'effet de seuil, tout dépend si on parle en glissement annuel ou par rapport au trimestre précédent, mais le deuxième trimestre va être quand même marqué sur la fin par la réouverture des commerces à partir du 19 mai. On y est presque, bientôt en terrasse. Un desserrement de l'économie, les magasins qui vont rouvrir. Et puis surtout, on attend de voir comment va se passer l'été. Je rappelle que l'année dernière, au troisième trimestre, à la sortie du premier confinement, plus 18,3%, on était la plus forte croissance de la zone euro. Donc Bercy mise beaucoup sur cette movida, ce retour aux jours heureux. Les gens vont très certainement avoir envie d'aller en terrasse, de consommer, de voyager avec la montée en puissance de la campagne de vaccination. Le passeport sanitaire, on va pouvoir bouger
plus facilement a priori. Et donc l'été sera absolument décisif pour voir s'il faudra ou pas effectivement un deuxième plan de relance qui sera un plan de relance d'investissement. Ouais. Hein. On est bien là pour préparer l'avenir. Attention, ce ne sera pas des chèques on sait pas distribués aux ménages. Qu'est-ce qu'on met derrière ce plan de relance? Alors, donc à la question, est-ce qu'on en a besoin ou pas? C'est trop tôt pour trancher, c'est ce que disent en gros les membres de l'exécutif. Surtout Bercy qui freine des deux pieds en disant c'est de l'argent public d'abord. Cet argent, si on le met, il va falloir l'emprunter et donc il va falloir le rembourser un jour. Et de deux, est-ce qu'on en a besoin? Tout simplement, si l'économie repart très fort, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un deuxième plan de relance au-delà des 100 milliards déjà mis sur la table? Sauf que le président Macron rappelle souvent ce qui a été fait aux États-Unis par Joe Biden. Et on comprend bien que la stratégie en creux pour les Américains, c'est pas de retrouver le niveau comme nous en Europe, le niveau de prospérité d'avant-crise, mais le niveau qu'on aurait eu s'il n'y en avait pas eu la crise. C'est d'effacer totalement la crise. Effectivement, ce n'est pas de retrouver le niveau de croissance de 2019, c'est de rattraper les 2 ou 3 points de création de richesse détruits pendant la crise. Et qu'on n'a pas eu, enfin, qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu la crise. Voilà, exactement. Et ça change. Et ça, pour ce petit carburant, c'est 50 à 75 milliards de plus. Alors, sur un facteur 1, un facteur keynésien de 1, très simple, ce ne sera pas forcément le cas. Mais effectivement, à l'Élysée, on regarde de très près ce qu'a fait Joe Biden. Joe Biden qui a aligné plus de 4 000 milliards de dollars depuis le début de l'année. Tout n'est pas voté, tout n'est pas appliqué. Hein. Seul le premier plan d'urgence, les fameux chèques qui vont distribuer aux ménages, 1 900 milliards de dollars, a été voté par le Congrès. Ça va négocier beaucoup plus sec pour le plan infrastructure et le plan école-santé à venir. Mais ce plan de relance pour l'infrastructure, 2 300 milliards de dollars, je le rappelle, près de 2 000 milliards d'euros, c'est 75% pour l'investissement dans les infrastructures, c'est 25% pour la R&D, pour l'innovation, pour la fameuse BARDA, où on finance les projets, l'innovation, la recherche et l'innovation aux États-Unis. 50 milliards d'euros, il faut se rendre compte ce que c'est par rapport à cacahuètes qu'on met en France ou en Europe. Et ça, à l'Élysée, on regarde ça de très près pour savoir s'il ne faut pas justement remettre une couche sur la recherche et développement, sur l'innovation, là où les États-Unis sont déjà leaders en plus. Donc on risque d'accuser un retard encore plus. Donc ce n'est pas vraiment un plan de relance, plus grand. C'est préparer l'avenir. C'est un plan d'investissement, ça serait un plan d'investissement pour l'avenir. C'est déjà ce qui nous a été dit sur le plan de relance, le premier. C'était un plan pour préparer l'avenir. 2030, pour préparer 2030. Alors, donc ça revient à dire qu'il aurait été mal dimensionné. C'est ce que nous disait Alain Minc d'ailleurs, qui aurait aimé que ce plan soit dès le mois de septembre, dès la présentation du premier plan de relance en septembre 2020, Alain Minc appelait, on l'a eu plusieurs fois, Alain Minc en septembre dernier, 200 milliards, il faut au moins 200 milliards pour éponger la crise. Vous avez les économistes de l'OFCE qui, en début d'année, ont appelé aussi à doubler le plan. Au sein même du mouvement La République En Marche, un rapport a été mis par le rapporteur du budget, Laurent Saint-Martin, et par la députée Bénédicte Peyrol et Pascal Canfin, l'eurodéputé, pour appeler à un nouvel endettement d'environ 70 milliards pour financer la transition écologique d'ici 2028. Donc c'est un débat récurrent, mettons plus d'argent avec un Bercy qui est gardien du temple, qui est dans son rôle et qui Mais dit Bercy n'a pas vocation à se faire réélire. Voilà, et en 2022, et que c'est... Effectivement. Et il y a un côté évidemment très politique, c'est-à-dire que cet été, on devrait avoir, selon nos informations, un collectif budgétaire qui va terminer les mesures d'urgence, qui va clôturer la séquence crise sanitaire dans laquelle le président de la République est embourbé depuis un an. Ce plan de relance qui pourrait être inscrit du coup dans le projet de loi de finances pour 2022 pourrait être celui du sursaut, du prolongement vers l'avant d'Emmanuel Macron dans une France d'après. Il ne l'a pas fait, et politiquement c'est probablement une erreur, il ne l'a pas fait sur le premier plan de relance. Il a fait ça à Jean Castex, ça aurait pu lui donner de l'oxygène pour se projeter dans l'après-crise. Toute l'actualité était sur la crise sanitaire. Oui, et en même temps, c'est important de se projeter dans la suite. Et là, on s'approche de l'élection présidentielle et peut-être qu'Emmanuel Macron va saisir ce momentum, ce kairos en septembre. On commencera à rentrer vraiment dans le dur de la campagne pour se projeter au-delà de 2022 et nourrir un peu l'histoire des Français. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Merci. Explication signée Merci, David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. Ciao.